Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aimez bien en général, c'est les derniers achats mode, c'est un haul mode, mais pas que, il y a aussi des accessoires, je vais aussi vous parler de l'acquisition de mon Kelly, il y a eu aussi des cadeaux que j'ai reçus pour mes 40 ans, pour la Noël, etc. Et pas mal d'achats qui remontent à plusieurs mois, que je ne vous avais pas forcément montré, ou très récents, qui sont des dernières VP Bash, qui sont actuellement en cours. On va commencer par le sujet numéro 1 qui est ce sac qui était le sac de mes rêves depuis ces 15 dernières années, je pense qu'on peut vraiment le dire comme ça, que j'avais décidé de m'offrir pour mes 40 ans, c'était un cadeau franchement de moi à moi, et qui a nécessité pas mal de canotage, de revente de sacs et aussi de patience, puisque voilà, on ne peut pas acquérir un sac chez Hermès comme ça. Alors, pour vous situer, je vais essayer d'être pas trop longue sur le sujet parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer dans cette vidéo et j'ai pas un temps énorme aujourd'hui à consacrer à ça. Je suis allée en boutique juste après la fin du confinement, donc au mois de mai, mi-mai. Je crois que quand on a été déconfiné, je suis descendue pour je sais plus quoi, à la boutique Hermès, et je lui pose la question à la dame de lui dire voilà, j'ai pour projet de m'offrir un sac Kelly pour la fin de l'année. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut voir le temps que ça nécessite, le prix exact, etc. etc. Donc elle m'a dit, en fait j'ai vu ma conseillère habituelle qui me sert depuis des années chez Hermès, donc Hermès Marseille, pas Aix-en-Provence. Et donc du coup on est allé à l'étage, elle m'a sorti plusieurs modèles qui sont soit des modèles que des personnes attendent de récupérer, soit des modèles qu'ils ont en expo, qui ne se font plus, dans des cuirs qui ne se font plus, etc. Pour qu'on puisse se rendre compte du volume du sac, de la taille, de ce qu'on met dedans, de si ça nous plaît, etc. etc. Moi j'hésitais pas du tout entre le Birkin ou le Kelly, par exemple, j'ai toujours été team Kelly, tout simplement parce qu'il y a une bandoulière et que je voulais pouvoir le porter à l'épaule et avoir les mains libres. Le Birkin est absolument magnifique, mais pas du tout adapté aujourd'hui à mon style de vie. Ayant un enfant en bas âge et tout, je peux vraiment pas avoir une main toujours prise par un sac ou au coude, je trouve pas ça pratique. Donc ça a toujours été pour moi team Kelly. Et j'avais un modèle assez précis que je voulais et qui s'est avéré être le modèle que j'ai finalement commandé. Enfin, j'ai fait un vœu, puisqu'on ne fait pas de commande chez Hermès, on fait un vœu, qui est ce modèle-là, qui est un Kelly 28 en modèle retourné. Donc vous avez deux types de modèles. Vous avez le modèle retourné, vous voyez, les coutures sont à l'envers et ne sont pas apparentes comme ici. Il n'y a pas de couture contrastée ici. Donc il y a deux modèles, le modèle retourné qui est le mien et le modèle cellier qui est beaucoup plus rigide avec toutes les coutures comme ça extérieures. Je trouvais que ce modèle était moins guindé. J'adore le modèle cellier, mais je ne l'aurais pas choisi en premier, si je peux dire ça comme ça. Je préférais le côté légèrement plus casual et un peu plus souple de celui-ci, même si c'est un sac qui se tient, il ne s'avachit pas, il n'est pas trop gros, en fait il n'est pas suffisamment gros pour s'avachir dans le temps et se replier sur lui-même, malgré la souplesse des soufflets et du côté. Un cuir Togo qui est un cuir un petit peu bullé comme ça, un peu en relief, en couleur gold avec les attributs argent. Je savais vraiment précisément ce que je voulais et tout ce qu'elle m'a sorti en termes de cuir, de couleur, voilà, correspondait. Je suis vraiment restée sur mon idée première qui était celui-là. Et du coup, il est arrivé en boutique en novembre, on était en confinement et du coup, je l'ai récupéré fin novembre, je crois. Donc voilà. Alors, est-ce que j'en suis contente après un peu plus d'un mois, très légèrement plus d'un mois? Oui, j'en suis toujours extrêmement contente. Je l'ai porté chaque semaine. Je trouve que c'est un sac qui est absolument magnifique, qui ne me déçoit absolument pas en termes de look, de cuir, voilà, de tout ce qu'on peut s'imaginer. Moi, je le porte en général fermé comme ça, c'est-à-dire que je ne viens pas mettre au-dessus la fermeture comme il est présenté normalement. Je trouve que ça lui donne un look un petit peu plus décontracté, encore une fois. Je ne le porte jamais complètement ouvert parce que il va rester vraiment ouvert. Donc, bon, je trouve que sur le modèle cellier, il va avoir tendance à rester un petit peu plus fermé sur le haut, mais sur le modèle retourné, il va avoir tendance à vraiment rester ouvert quand on va le porter.
On peut le porter en bandoulière à condition d'être plutôt menu et plutôt pas trop grande, mais vous pouvez choisir une bandoulière plus longue. Si ça c'est le modèle de base qui fait 86 si je ne dis pas de bêtises, mais vous pouvez choisir une bandoulière plus longue qui vous permettra de le porter encore plus bas en bandoulière. Moi je le porte généralement à l'épaule. En bandoulière il est assez haut, aussi dû à la hanse, mais voilà. Encore une fois, et dans cette vidéo, il n'y aura pas les commentaires ouverts, tout simplement parce que je n'arrive pas à répondre à tout le monde sur Instagram et ici, donc je vous renvoie vers Instagram si vous avez d'autres questions, ou si tout simplement vous voulez le voir porter. J'archive tous mes looks en fait par mois, donc vous pouvez le voir sur novembre et décembre, porter plusieurs fois. À l'intérieur, il se présente comme ça. Donc moi j'ai mis ma pochette qui a trouvé finalement une utilité Vuitton pour protéger l'intérieur et y mettre mes clés, tout mon vrac en fait. Et ensuite on a à l'intérieur, hop, on a deux poches qui sont plaquées ici et on a une poche à demi soufflée ici qui permet de mettre son portable, par exemple, c'est ce que je fais. Et je rentre à l'intérieur ma pochette, mon compagnon Vuitton habituel et un nouvel accessoire que j'ai reçu récemment qui est un carnet Louis Vuitton qui rentre aussi parfaitement à l'intérieur et je peux aligner mes trois compagnons de sac que je garde tout le temps à l'intérieur sans aucun problème. Il est extrêmement pratique en termes de taille, en termes de fermeture aussi, en termes de portée et en termes de look, donc je le regrette mais tellement pas. Et du coup, vous aviez vu passer au mois de mars, je pense, la vente du Classic Box de chez Céline, du Trotteur et aussi du Grand Fail de chez Chloé, donc qui ont financé une grosse partie de ce sac. Il y a également dessous des petits pieds pour ne pas abîmer le dessous. Il vous est livré aussi avec la clochette, la clé, le cadenas, que moi je ne mets pas parce que je trouve que ça surcharge un petit peu le look du sac. J'aime pas forcément, mais voilà, je les mettrai peut-être à un moment donné. Et il est livré aussi avec deux couvertures de pluie, le Dutz Bag, la grosse boîte, etc. Je vous ai pas tout sorti puisque tout est rangé, je ne le remets pas dans sa boîte, etc. à chaque fois. Et j'en suis extrêmement contente, il est absolument magnifique et je suis extrêmement contente et reconnaissante d'avoir pu me l'offrir l'année de mes 40 ans. On va rester dans les accessoires, comme ça ensuite on passera aux vêtements. Ce carnet de chez Vuitton que j'ai en ligne de mire depuis très longtemps et c'est mon mari qui me l'a offert. Il s'appelle Paul, donc comme notre fils, c'est le moyen modèle, donc il s'ouvre exactement comme sur le Métis. C'est là que je vois que mon Métis a énormément vieilli. Il est beaucoup plus caramel que la fermeture, que le lien de cuir qui est ici. Et à l'intérieur, donc j'ai des petits papiers, mais voilà. Donc j'ai pris le porte-carnet qui va avec. Vous avez des tranches en doré qui sont très belles. La taille parfaite du carnet, je vais vous le sortir pour vous le montrer. Il est vendu à part, il faut acheter la recharge à chaque fois. Mais c'est un modèle que je voulais depuis très longtemps et qui me plaît beaucoup. Et dans lequel je note tout plein de choses, notamment les futures recettes de chez LM, voilà, plein de choses qui me tiennent à cœur, que je veux garder dans le temps. Et voilà, donc c'est un très bel objet que j'aime beaucoup. Toujours dans les cadeaux que j'ai reçus pour mes 40 ans, une broche de chez Chanel que je voulais depuis très longtemps. C'est un des rares modèles chez Chanel qui me plaisait, qui me convenait en tout cas. Je voulais quelque chose qui soit assez discret, pas de strass, pas de perles, même si j'adore le modèle avec les perles, ça me ressemble beaucoup moins. Alors après, peut-être qu'en portant celle-ci, j'aurais envie d'un autre modèle, mais c'était vraiment le modèle que je voulais. Et pendant le confinement du mois de novembre, mes Berthelot avaient partagé le fait qu'on pouvait passer commande et se faire livrer, chose qui n'est pas possible habituellement avec Chanel, il faut se rendre en boutique, il n'y a pas de site internet comme sur Hermès. Et comme je n'étais pas cliente, j'avais pas accès à la vente à distance. En fait, un ami a commandé quelque chose dans cette boutique et m'a donné le portable de la nana. Et du coup, j'ai pu la joindre et lui demander si elle pouvait me trouver cette broche. Elle en a trouvé une dans le nord de la France, je crois qu'elle était plus disponible. Et c'est le modèle chaîne et cuir qui est absolument magnifique et que je compte porter sur des manteaux, sur un pull, sur un bonnet, sur tout plein de choses. C'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup comme accessoire, moi qui porte peu de bijoux. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et que je vais garder dans le temps et que je vais avoir plaisir à utiliser au fil des saisons et des années, je pense.
Toujours dans les cadeaux reçus, cette assiette de chez Hermès. Donc c'est pas du tout une assiette pour en faire un service, hein. C'est une assiette que je voulais pour y poser mes bijoux quotidiens, mon alliance, ma montre, la bague de mes 40 ans qui n'est pas encore arrivée, ma broche, etc. Voilà, donc c'est une petite assiette en porcelaine dans la gamme 24 platine mosaïque qui est absolument magnifique et qui permet, je la mets sur ma table de nuit et je pose au quotidien mes bijoux que je porte chaque jour, très peu de bijoux, hein. Mon alliance, ma montre, éventuellement ma broche, de temps en temps je porte des boucles d'oreilles, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez rare, et peut-être mon bracelet du jour, voilà, mais c'est vraiment fait pour y poser et pas du tout pour y ranger des choses, et c'est un modèle parfait, il fait 15 cm par 15 cm, je vous le mettrai en barre d'infos, et je l'ai commandé sur le site internet, c'est mon mari qui me l'a fait cadeau. On va terminer avec une paire de chaussures que je vous ai montré sur Instagram. Donc toutes celles qui me suivent sur Instagram ont vu à partir de maintenant quasiment l'intégralité de ce qui va suivre. Ce modèle de chez Jonac qui me plaisait beaucoup. Je suis allée essayer les Sandro, elles me plaisaient pas tant que ça. J'en ai essayé vraiment des tonnes comme ça et c'est vraiment celles-ci qui m'ont le plus plu. Donc en nubuck, un marron assez soutenu qui n'est pas tout à fait la même couleur, donc je les porte pas forcément ensemble, mais ça va pas trop mal, mais ça va très très bien avec le manteau Blame de chez Bache, etc. Et un talon un petit peu plus haut que ce que je porte d'habitude, un petit embout en fer sur le devant, et voilà, je les ai pris en 37. Ça donne, elles étaient un petit peu étroites au début, et maintenant elles vont bien. Donc voilà, je les aimais beaucoup, elles montent assez haut sur la cheville, elles prennent bien la cheville, ce qui me convient plutôt bien dans le style que je voulais avoir. On va passer maintenant au VP Bash, donc qui se déroule actuellement depuis le 25 décembre. J'avais repéré pas mal de choses et pas mal de choses sont parties de mes cadeaux de Noël parce que voilà, j'ai reçu de l'argent de mes parents, etc. Donc voilà, c'était fait exprès pour l'utiliser ensuite. Donc tout d'abord cette robe qui est la Isadora et qui est une robe que j'avais en ligne de mire depuis pas mal de temps, qui n'était pas soldée aux dernières offres, qui a ce joli imprimé avec des manches un petit peu, avec un petit volant comme ça. Un volume assez droit que l'on peut ceinturer. Je l'avais porté ceinturé pour mon anniversaire avec la ceinture Oma de chez Cézanne qui va sur une tonne de choses et où la portée droite. Elle est un petit peu transparente, je trouve, à contre-jour, mais voilà, moi ça ne me dérange pas tellement. Je porte des collants noirs avec, donc c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Et c'est de la viscose, il me semble, mais voilà, j'aimais beaucoup. Elle était à moins 30 ou moins 40, je me souviens plus, mais de toute façon, je vais vous les mettre en barre d'infos. J'ai beaucoup hésité avec le chemisier qui est également très très beau, mais voilà, je suis partie sur une robe imprimée, manche longue, parce que j'en manque pas mal pour l'hiver, j'en ai pas tant que ça. Je vais essayer de rester dans les VP pour tout vous montrer d'un coup. Ensuite, cet impair ceinturé. Donc, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai déjà un Burberry noir et que je m'étais un peu juré de ne plus acheter de trench, étant donné que j'ai le beige et le noir, c'était les trench de ma vie. Mais celui-ci est quand même très différent. Il est ceinturé. Il a un léger côté un peu sport. Il est plus épais. Il tient plutôt chaud et il a une capuche. Donc, j'aimais beaucoup l'effet ceinturé à porter avec un gros pull en dessous. J'ai pris une taille 1, il n'y avait plus de taille 0. Ça va, je pense que la taille 0 aurait été peut-être un peu plus adaptée à moi, mais comme je veux le porter l'hiver avec des pulls assez volumineux, finalement le volume est franchement sympa et vous allez le voir passer dans mes looks Instagram incessamment sous peu. Il était à moins 50. Ensuite, cette blouse que j'avais repérée aussi depuis super longtemps, je voulais poster hier dans mes essayages et dans ce que j'avais pris chez Bache. Donc c'est le modèle, pardon, je ne vous l'ai pas dit pour le trench, mais je crois que c'est le mystère. Et ça, c'est la blouse Klein en écru taille 0, qui est dans une espèce de gaze de coton franchement épaisse. Elle est vraiment super belle. C'est tout ce que j'aime pour le printemps, à porter avec des petites chaussures plates, un slim, vraiment un skinny, c'est vraiment ce que j'adore. Et elle est simple, mais elle est vraiment très très belle. Et elle m'a beaucoup plu du moment où je l'avais vue il y a quelques semaines. Elle n'avait pas été soldée non plus aux dernières offres. Et là, elle était à moins 30 ou moins 40, je ne me souviens plus très bien. Ensuite, ça c'est la vendeuse qui me l'a fait essayer. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur immédiat et je voulais poster, essayer, enfin en train d'essayer cette robe qui est le modèle Bliss. Et qui est une robe un petit peu, robe de tailleur avec une petite rayure tennis comme ça et un drapé. Elle n'est pas trop profonde en termes d'ouverture de décolleté parce qu'elle a une pression qui tient bien l'autre côté ici. Et elle est absolument magnifique. Elle est assez courte, donc si vous êtes
petite comme moi, 1m62, ça sera bien. Si vous êtes beaucoup plus grande, elle risque d'être franchement courte. C'est un S et non pas un XS parce qu'elle taille relativement petit, notamment au niveau des bras. Il ne m'aurait pas fallu plus petit, sinon j'aurais été un petit peu serrée. Dernier achat de CVP, c'est la blouse Jet dans cet imprimé absolument sublime, avec ses manches ballon et son ouverture, son col qu'on peut ouvrir totalement ou boutonner jusqu'en haut. Je vous l'ai montré hier porté avec ma jupe plissée de chez Mango et la ceinture Oma de chez Cézanne. Je l'ai surtaillée volontairement en taille 2, donc ce que je ne fais jamais puisque ça équivaut presque à un 40, à une 38 ou 40 chez Bache. Mais en fait, elle est belle comme ça, elle est belle, vraiment oversize. Et vraiment, l'imprimé est absolument dingue. J'ai beaucoup vendu d'imprimés, j'ai beaucoup vite dressé ces derniers temps. Et 80% de ce que je vous montre là a été financé avec du vide dressing. C'est ce que je fais maintenant quasiment tout le temps. Et vraiment, j'avais vraiment envie de me reprendre ce genre d'imprimés qui sont très beaux chez Bache. On va terminer avec les VP précédentes. Là, si vous me suivez sur Insta, vous les avez vues. C'est ma Poum Poum Doudoune, c'est la Lina qui est actuellement encore soldée. Je crois qu'elle est à moins 40, je l'ai en taille 1. Je crois qu'elle n'existe pas en taille 0, si je ne dis pas de bêtises. C'est une doudoune oversize en tissu qui est légèrement resserrée à la taille par un élastique en fait. Mais moi je la ceinture en plus avec la Oma, toujours cette ceinture de chez Cézanne. Et j'aime beaucoup cette doudoune slash kimono avec des manches oversize, etc. Là aussi vous pouvez l'avoir portée dans mes looks Instagram que je laisse en story permanente et vraiment je l'adore, elle est chaude, très confortable. On peut la porter vraiment avec une version très sport qu'avec une version beaucoup plus habillée. Je l'aime vraiment beaucoup. Le Calvi que vous avez vu porter 50 fois sur Instagram, que j'avais pris il y a quelques semaines en vente privée, il est magnifique dans toutes les couleurs ce manteau, il est magnifique en gris anthracite, il est magnifique en écru. J'avais pas du tout ce genre de couleur et comme j'avais déjà le Cliff en blanc écru, et que j'ai le noir en January, donc de chez Bache toujours, j'avais envie de prendre un petit peu cette couleur et honnêtement elle est hyper facile à porter. Donc c'est un manteau qui n'est pas très long et qui est toujours dans ce côté un petit peu oversize en laine bouillie, qui a extrêmement chaud et il est vraiment très chouette. Dernière chose chez Bache, je l'ai trouvé sur Vinted, je le cherche depuis, je ne vais pas dire une décennie parce qu'il est sorti il y a 4 ans, mais je le cherche depuis méga longtemps, c'est le manteau de January en gris. Donc j'ai déjà le noir que j'ai ressorti cette année, je crois que ça faisait 2 ans que je ne le portais pas. Je ne sais pas pourquoi, je portais plus de manteau noir ces dernières années. J'en ai vendu d'ailleurs 2 il y a un mois ou 2. Et j'avais quand même gardé le January parce que je trouve que c'est une coupe que j'aime beaucoup. Et je rêvais de me trouver le gris avec la ceinture camel. Et voilà, c'est chose faite. Je l'ai trouvé sur Vinted un peu avant les vacances là. Et je le trouve absolument magnifique. Et il faut que je teste d'ailleurs avec la broche. Je pense que ça fera sympa. Et j'aime beaucoup ce gris clair chiné avec cette ceinture camel. Cette longueur et tout, à porter autant avec des baskets qu'avec des talons. Je trouve que c'est super beau. Juste 2 achats chez Cézanne. Ces derniers temps, j'ai pas trouvé grand chose. Le Théodore en nude, donc il y a cette couleur rose pêche absolument magnifique. C'est un pull à capuche, donc il perd beaucoup ses poils au début. Mettez-le dans un ziploc 3 heures au congèle et ça règle déjà vraiment bien le problème. Un très joli pull tout doudou, assez court, je l'ai pris en XS, qui est super beau et la couleur est absolument dingue. Je ne porte rien dessous, vous me demandez tout le temps qu'est-ce que je porte sous mes pulls ajourés, rien, je porte de la lingerie chère, tout simplement. Mais vous pouvez très bien y passer un body, vous savez les princesses Tam Tam qui tiennent chaud là, en nude ou quoi, voilà, ça posera aucun problème et il est vraiment très beau, tout doux, vraiment j'aime beaucoup les mailles Cézanne en général, c'est là où je trouve mes plus jolies mailles. Et le manteau Phoebe, je crois que malheureusement il n'est plus disponible, il était revenu en gris et je m'étais un petit peu jetée dessus parce que je l'avais repéré depuis un moment, et c'est celui-ci. Donc voilà, là dans les mailles, je crois que je vais en remettre 1 ou 2 en vente encore, parce que je trouve que du coup j'en ai beaucoup racheté par rapport à ce que je m'étais dit et j'aime pas non plus avoir trop de choses et j'aime pas avoir le dressing qui déborde, donc probablement que quand je rentre de vacances je referai un petit dressing sur Vinted. Et les 2 dernières pièces dont je voulais vous parler, ça vient de chez Atelier 8 avril. Je vous ai montré ça sur Instagram un dimanche matin et en fait c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est une couturière qui a lancé sa marque en 2019
et qui propose donc des patrons pour des couturières, mais aussi des modèles qu'elle fait à la main, à la demande. Donc il n'y a pas vraiment il y a un petit peu de stock, mais elle les fait au fur et à mesure de production. C'est entièrement fait en France dans des matières au Ecotex. Je trouve que voilà, le rendu est absolument sublime. J'avais vu cette veste qui est la Mont-Royal. Donc là, je l'ai nouée un petit peu comme je pouvais. C'est un genre de kimono matelassé. Je l'avais vue sur La Boïna. Je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram. Et je l'avais trouvée absolument magnifique. Et il se trouvait qu'elle se faisait encore. Alors, elle se fait aussi en kaki et en gris. En kaki, elle est absolument magnifique. Moi, je la voulais en camel. C'est toujours une couleur qui me plaît beaucoup. Je vais enlever la ceinture parce qu'elle est assez lourde et il n'y a pas de passant. Donc après, on peut l'utiliser soit vraiment comme un kimono et faire 2 tours, soit faire un gros nœud devant. Enfin, on a plusieurs manières de la nouer. Et je voulais vous montrer de près cette merveille de veste. Donc c'est la Mont-Royal, le modèle Mont-Royal. Moi je l'ai en taille 0XS. Je ne l'ai pas encore portée, tout simplement parce que elle ne fait pas office de manteau, il fait trop froid. Et sous une veste, avec ses épaulettes un petit peu comme ça, un peu rigides, ça passe pas. Donc ça sera vraiment pour le printemps, quand il fera un peu meilleur. Mais elle est absolument divine. J'adore cette couleur, ce matelassé, le petit liseré doré à l'intérieur, c'est hyper beau. Voilà, c'est vraiment fait en toute petite, c'est vraiment de la petite confection. Je trouve que c'est voilà, très rare de tomber sur une marque comme ça, Made in France, avec des beaux tissus, avec un savoir-faire. En tout cas, moi, j'en connais pas 36. Et je trouve que vraiment, c'est très très beau. Et c'est chouette de faire travailler des gens comme ça. Et j'avais également craqué sur la chemise. Là non plus, je ne l'ai pas encore portée. Marguerite. Qui est cette chemise blanche dans une popeline assez épaisse, très belle, des manches un petit peu ballon, un très beau volant qui entoure le col, à laisser dépasser aussi sous un sweat, etc. C'est très beau. Et aussi tout autour ça fait comme un plastron en fait, des jolis boutons dorés comme ça. Vraiment, elle est sublime, la matière est très très belle, c'est vraiment une très belle popeline épaisse. Une très jolie pièce en fait qu'on ne va pas retrouver au coin de la rue. Et voilà, je trouvais que c'était vraiment très très joli et ça c'est vraiment le genre de pièce que j'adore, assez unique et avec une très très belle qualité, des jolis détails, une couture impeccable, voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je l'avais partagé uniquement sur Instagram. Vous avez été très nombreuses à me poser des questions et en fait je ne sais pas si les Mont-Royal par exemple sont toujours disponibles en camel. Moi j'avais beaucoup hésité avec la kaki parce que c'est vraiment 2 couleurs que j'aime énormément porter au printemps et du coup je ne sais pas s'il reste des camels, mais je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elle fait des petites capsules et des créations chaque saison et c'est vraiment très joli. Voilà, je vous ai tout montré, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, on se voit sur Instagram pour tout ce qui est commentaires, questions, etc. etc. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.